et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport Magazine. Nous parlons aujourd'hui de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce déjà riche en rebondissements avec plusieurs des meilleurs joueurs de la planète. Et dans cette émission, nous avons souhaité faire le tour d'horizon des nations qui seront favorites, des outsiders ou encore des équipes qui pourront créer la surprise au cours de cette compétition qui se déroule en Égypte, au pays de Mohamed Salah. J'ai avec moi dans cette émission, sur ce plateau, deux invités pour en parler, deux journalistes, consultants sportifs. D'abord, Henri Akodo, bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Bonjour Helmut, bonjour aux aimables téléspectateurs. Très en forme. En forme, et c'est un grand honneur pour moi de partager ce plateau avec les experts. Ah, expert, un autre expert en la matière. Vous voulez parler de Junior Laris, votre première apparition dans Sport Magazine. Ce n'est pas quand même votre première sur les chaînes New World. Non, avec l'habitude maintenant, je peux dire que je suis de la maison. Voilà. Donc je suis très honoré de pouvoir honorer aujourd'hui le premier rendez-vous dans Sport Magazine. Et vous avez l'habitude de commenter les matchs Effectivement, ici, effectivement. sur la chaîne New World Sport. New York Sport. Donc rendez-vous est prêt. Alors, nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations. On va suivre la mascotte de la FIFA, de la CAF. Voilà, justement, autant pour moi. Le TUT, on va le suivre et on revient, histoire de rentrer dans le bain, de pouvoir s'exporter en Égypte et de pouvoir vivre à nos chers téléspectateurs cette Coupe d'Afrique des Nations, les analyses, les commentaires. C'est dans quelques minutes, sinon dans quelques instants, juste après ceci. Alors, retour donc sur ce plateau. Comme je le disais, nous parlerons au cours de cette émission des favoris, des équipes favorites. Et déjà, Henri, on commence par la poule A, où il y a le Zimbabwe et l'Égypte qui s'affrontent en match d'ouverture. Oui, ça sera une opposition hostile entre deux formations. La première, l'Égypte qui accueille la compétition à la maison. L'Égypte qui est le record qui a le record de titres remportés dans cette compétition avec 7 titres. L'Égypte a l'habitude de remporter à domicile. Exactement, de remporter 7 titres à la maison sur 4 compétitions organisées à la maison. L'Égypte a raflé les 3 éditions. Donc, c'est dire que c'est une formation qui va aborder avec beaucoup de sérénité cette compétition en mode d'ouverture, parce qu'en son sein, nous avons des joueurs assez techniques qui sont aujourd'hui au sommet de leur art, notamment Mohamed Salah, qui a remporté la Champions League avec Liverpool, qui a été meilleur buteur avec les 2 autres Africains du championnat de la Première Ligue, 2 fois de suite d'ailleurs pour le pharaon égyptien, avec un coach expérimenté, Javier Aguirre. L'Égypte va pouvoir prôner son jeu, son jeu direct vers l'avant pour aller faire mal à cette formation zimbabwéenne, cette formation des Warriors du Zimbabwe qui reviennent dans cette compétition après la dernière en 2017. C'est une formation également qui a fait un très bon parcours dans les phases éliminatoires. Elle a fini d'ailleurs première de sa poule, la poule dans laquelle il y avait justement la RDC qui était favori de cette poule-là. Mais les Warriors ont même battu la RDC sur ses propres installations au Stade des Martyrs. Donc, c'est dire que c'est une formation avec Kamal Biliat qui a quand même des atouts pour tenir la dragée haute face à cette formation des pharaons d'Égypte ce soir. Oui, Laris. Oui, je crois que Henri a vraiment peint le tableau et puis éclairci le contexte. Mais je voulais juste rappeler un petit truc, c'est que il se trouve que la République démocratique du Congo est en avance au classement FIFA sur l'Égypte, ce qui fait que sur le papier, normalement, c'est la République démocratique du Congo qui est favorite. Mais attention, il s'agit de l'Égypte. L'Égypte qui est sextuple vainqueur et puis a l'avantage aussi d'accueillir la compétition en domicile. Quand on sait qu'aujourd'hui, Mohamed Salah, qui est dans cette équipe, est considéré aujourd'hui comme le meilleur joueur africain. Et l'un des meilleurs
joueur au monde, Voilà. qui fait partie du top 7 mondial. Donc, je crois que cette équipe égyptienne a quand même cet avantage-là. Mais derrière, il y a une équipe zimbabwéenne qui a vu yeux dans les yeux, comme on dit, la République démocratique du Congo lors des phases de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ça veut dire que pour faire mettre un peu le niveau, on peut dire qu'il y a 3 équipes qui sont au même niveau, à savoir la République démocratique du Congo, le Zimbabwe et l'Égypte. Ce sera très intéressant de suivre déjà ce match d'ouverture parce que là, le Zimbabwe pourrait, pourquoi pas, faire une surprise, mais je crois que l'Égypte, elle reste quand même très très forte. Et l'avantage aussi pour l'Égypte, cette fois-ci, c'est qu'ils ont Javier Aguirre, le nouveau coach, qui prône un jeu plus vers l'avant. Ce qui a été un peu le talon d'Achille de l'Égypte lors de la Coupe du Monde, c'est parce qu'il avait un coach qui basait tout sur sa défense. Oui, ce qui il fait y avait un jeu plus défensif. Un jeu plus défensif, donc, alors que Javier Aguirre, on l'a vu face à la Tunisie, par exemple, en 6e journée, lors de la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un jeu plus tourné vers l'avant, donc ce sera très intéressant à voir. Ouais. Oui, cette formation égyptienne part favori dans ce match d'ouverture, au-delà de tout, parce qu'elle joue d'abord à la maison, faudrait-il encore Et le vous rappeler. voyez, en plus de l'Égypte, peut-être la RDC ou le Zimbabwe passer. Oui, la RDC également, même si ce n'est plus la grande sélection de la RDC qu'on a connue 2 ans plus tôt, cette formation, elle est quand même assez équilibrée pour pouvoir faire une très bonne prestation dans cette Coupe d'Afrique des Nations, même si on a mis la pression sur son coach Florent Ibenge, le président Constant Omari Omaloga, le président de la FECOFOOT, a signé cette mission-là à ce coach de pouvoir remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Et la pression est sur les épaules de Florent Ibenge et ses hommes. La RDC, au-delà de tout, même si elle n'est pas véritablement considérée comme l'une des grandes favorites de cette compétition, elle a quand même des joueurs qui ont du vécu. Chancel Bemba, même si avec le FC Porto cette saison, il n'a pas beaucoup joué, faute de problèmes de blessures. Ils ont le défenseur, l'un des meilleurs défenseurs centrales du championnat de Turquie, Super League turque, et un certain Christian Luyendama Diako, un défenseur très colosse et qui est très combatif. Ils ont en attaque l'un des meilleurs buteurs africains de la saison, Cédric Bakambu, qui joue en Chine, et avec le retour de Trésor Moutoumapy, c'est quand même un collectif qui a de la valeur et qui peut véritablement créer la sensation dans cette poule. Mais il ne faut pas oublier également la sélection des Cruns de l'Ouganda avec le français Sébastien Desabre. Exactement. On a l'impression que... On néglige les Cruns, alors que c'est une équipe qui est en progression. Elle a participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec son entraîneur serbe qui a fait un très bon travail. Le français Sébastien Desabre est dans la continuité de ce qu'il a fait. Ils ont un joueur très technique qui est l'atout numéro de cette formation, Farouk Mia, l'un des meilleurs joueurs du championnat belge. C'est quand même une formation de l'Ouganda également à ne pas négliger dans cette compétition. Oui. Juste pour rebondir sur l'Ouganda, c'est que le problème un peu de l'Ouganda, c'est pas qu'on le néglige, mais c'est qu'ils ont... Il y a trop de... Il y a que leur gardien, Denis Onyango, qui à lui seul braque tous les projecteurs. Ce qui fait que même dans le jeu, on se dit, mais tiens, on a un bon gardien, puis on va essayer de procéder par nos petits moyens. Et c'est une équipe qui n'a pas confiance en elle et qui repose un peu tout sur son gardien pour faire un peu le prospectus psychologique de cette équipe. Donc c'est un peu le problème de l'Ouganda. Sinon en soi, c'est pas qu'on néglige l'Ouganda. C'est 2 CAN consécutifs, c'est pas rien. C'est pas rien, il faut le faire. Alors on a également le groupe B où il y a le Nigeria, le Burundi, ensuite la Guinée et le Madagascar. Oui. Nigeria, je crois que c'est le groupe le plus abordable de cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque le Nigeria, même si elle a raté 2 éditions, elle est clairement favorite, parce que c'est une équipe mondialiste. Il y a aussi cet aspect qui compte. Parce que les équipes qui ont participé à la Coupe du Monde ont l'avantage, cette fois-ci, de se servir de cette Coupe du Monde en Russie comme un terreau d'entraînement. Donc le Nigeria, elle part largement favorite. Il y a une scission un peu bipartite dans ce groupe, à savoir le Nigeria et la Guinée, qui sont des habitués de la Coupe d'Afrique des Nations, et le Burundi et Madagascar, qui sont à leur première participation. Donc les tout nouveaux contre les anciens qui s'y connaissent en la matière, qui plus est champion d'Afrique en titre, le Nigeria qui a glané des titres en Coupe d'Afrique des Nations. Donc je crois qu'il y a une scission bipartite. Mais le match entre le Burundi et Madagascar sera intéressant dans la mesure où celui qui réussira à prendre les 3 points
prendra une sérieuse option sur la qualification en huitième de finale. Et justement, entre le Burundi ou le Madagascar, une équipe entre les deux aurait créé la surprise. Exactement, au-delà de l'analyse. Même en match d'entrée du Nigeria contre le Burundi, bon, on attend quand même de voir de la sensation. Exactement, au-delà de l'analyse qu'a faite Junior par rapport à la bipolarisation même de cette poule, parce qu'on a des équipes assez expérimentées et des équipes qui sont des novices dans la compétition. Il y a une sorte de nivellement de valeur dans cette poule, avec une formation burundaise également qui n'est pas à négliger, comme tu l'as dit. Elle peut jouer les troupes faites dans cette compétition, avec des joueurs qui évoluent la plupart dans leur championnat, mais également en Afrique du Sud. Quelques-uns viennent également de l'Europe. Nous avons un certain Sadio Beraino, l'international anglo-burundais. Il a commencé dans les sélections de jeunes en Angleterre. On le connaît, l'ancien joueur de West Bromwich Albion, qui sera l'élément clé de cette formation. Il y a d'autres également. Ils ont en leur sein le deuxième buteur de ces qualifications, notamment Abdul Razak, qui joue au Mouloudia, club d'Alger. Ils ont un certain Cédric Amissi également, qui a causé beaucoup de soucis à cette formation gabonaise en aller-retour. Il faudrait-il encore le rappeler, dans leur poule de qualification, il y avait le Gabon, le Mali. À la fin, ce sont eux qui sont qualifiés au détriment du Gabon. Et donc, c'est dire que c'est une formation burundaise qui a mérité sa place. Exactement, qui a un jeu collectif, qui a une équipe solide. Maintenant, en compétition officielle, est-ce qu'ils auront quand même les coups de France pour pouvoir tenir la dragée face à ces ténors qui sont les habitudes de la compétition? That is the question, comme le disent les Anglais. Alors, oui. Je crois que plutôt dans cette équipe burundaise, outre les individualités qu'a cité Henri, je crois que le Gabon était plutôt très faible lors des phases de qualification. Parce que à avoir vu le match, j'ai quand même suivi le Burundi sur les 5 sur les 6 journées qu'ils ont eu à disputer. Je crois que le Gabon était... Ils ont eu à enfoncer des portes déjà ouvertes. Oui, le Gabon a été très faible. Là. Ma foi, c'est un peu un avis personnel. Le Gabon a été très faible. Mais là, parallèlement au Gabon, il y avait le Mali dans cette poule. Le Mali qui n'a même pas réussi à battre cette formation en aller-retour. Ils ont fait un but partout à Bamako, au stade du 26 mars. Donc, c'est dire que c'est une formation burundaise, des hirondelles qui... exactement, c'est vrai, elle n'a pas d'expérience. Et à ce niveau, l'expérience compte beaucoup. Voilà un peu le petit doute qu'on peut avoir sur cette sélection. Mais quand on parle des valeurs intrinsèques, c'est une sélection quand même... Mais dans un peu la confrontation directe avec le Burundi, puisqu'on sait que le Mali, clairement, elle réussirait quand même à se qualifier, vu leur parcours précédent en Coupe d'Afrique des Nations et leur catégorie de jeunes, puisqu'on sait qu'il y a maintenant des jeunes qui ont discuté la Coupe du Monde U20, qui font partie de l'équipe A, en l'occurrence Koïta par exemple, qui fait partie de l'équipe A de cette sélection malienne. Je crois que la deuxième place, elle était quand même d'office à l'équipe gabonaise. Mais la production qu'a fait l'équipe gabonaise en termes de jeu, en termes de rendement, elle était trop faible pour passer même face à une équipe qui ne serait pas qualifiée dans un autre groupe. Donc c'est ce que je dis mais la qualification du Burundi... Alors en plus du Nigeria peut-être qui part favori dans cette poule, vous mettez également... C'est vrai que je peux un peu mettre la Guinée-Conakry parce que là, c'est du lourd. Je mets même la Guinée-Conakry avant le Nigeria parce que la Guinée-Conakry, aujourd'hui, à son sein, on sait qu'il y a un certain Naby Keïta et puis un Kamano qui est au niveau de Bordeaux. Donc, c'est une équipe champion d'Europe. Exactement. Donc, je crois que l'équipe guinéenne a un petit couac d'avance sur le Nigeria. Oui. Elle a un coach assez expérimenté qui a fait la finale avec le Burkina Faso en 2013 face au Nigeria. Paul Pout, le Belge, qui, dès son arrivée à la tête de cette sélection du Sélectionneur national de la Guinée, il a essayé de pouvoir redorer le blason de cette formation qui était véritablement en difficulté. Ils ont des individualités. Junior a parlé de Naby Keita Deko, c'est lui qui est le détonateur de ce jeu au milieu de terrain. Ils ont réussi à attirer un Italo-Guinéen, Bamou Diawara, qui joue au Napoli dans l'entre-jeu. Il sera également un élément clé de cette formation. Ils ont François Kamano, même si aujourd'hui, un certain José Kanté, celui qui joue habituellement en pointe, le joueur de Gimnastique Tarragone en deuxième division espagnole, est un peu incertain pour le premier match. C'est une formation guinéenne qui est assez cohérente pour pouvoir aborder dans de très bonnes dispositions cette compétition.
Oui, en dernier mot, on va observer la pause et revenir dans la deuxième partie. Oui, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette pause? Ce groupe-là, je crois que c'est le groupe qui réserverait moins de surprises. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de variations, d'aléatoires dans le football, mais je crois que c'est le groupe qui réserverait moins de surprises. Autant la Guinée est tellement séduisante par son jeu et par sa productivité que le Nigeria en son sein ne se permettrait pas, parce que Gana Traoré, je le connais, c'est quelqu'un d'assez intelligent, et il ne se permettrait pas de se faire éliminer dès les phases de groupe. Oui, Henri. Exactement, il a raison. La Guinée produit un football chatoyant, léché. On a connu la plupart de ces joueurs guinéens, Titi Camara, Pascal Fenduno, Kaba Diawara, qui sont des joueurs assez techniques. Mais face à cette technicité-là, on aura le pragmatisme de cette sélection nigériane qui a également des atouts physiques et techniques à faire valoir. Je n'ai pas parlé des atouts de leur coach, Gernot Rohr, qui a également de l'expérience. Donc, on aura droit à une très belle rencontre dans cette poule. Mais la première place va se jouer entre le Nigeria et la Guinée. Alors, on revient dans cette deuxième partie pour parler de la poule C, composée du Sénégal, de la Tanzanie, l'Algérie et puis du Kenya. Parler également de la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, de la Tunisie, l'Angola qui sont dans la poule E. Et le groupe F, voilà, composé du Mali, de la Mauritanie, du Cameroun, de la Guinée-Bissau. Et parler également du Ghana, du Bénin. C'est dans une dizaine de minutes, juste après le journal, et on revient pour enchaîner.